Hey, salut tout le monde, nouvelle unbox encore du Zelda Tears of the Kingdom. C'est la troisième statue, bon je sais pas dans quel ordre je vais les sortir, mais en tout cas c'est la troisième que j'unbox d'affilée. Celle-là j'avoue que j'étais curieux de la faire parce que je trouve qu'elle est assez fun. Vraiment c'est rare d'avoir une statue fun sur Zelda, celle-là est très fun. Donc j'avais envie de la faire, c'est du Wake Studio, du non officiel. Ils ont fait, je crois que c'est leur... peut-être pas leur première, c'est leur seconde ou troisième. Il y avait déjà une Majora Mask Link. Pas sûr de la qualité, on va voir ce que ça donne. C'est du 1K, donc c'est assez big. Il y a une grosse explosion, il y a des LED, tout ce qui fait un peu kiffer. Allez, on sort tout ça. Bon, j'ai tout sorti, ça sent la galère de ouf. Il y a énormément de pièces. J'en ai gardé un qui est toujours avec la mousse, parce qu'à mon avis, ce qui est bien, alors il n'y a pas de notice, mais sur leur réseau, ils ont sorti une petite... fiche où il y a tous les numéros d'emplacement, c'est très utile et je pense, après c'est tout simple, hein. On voit le perso de face avec X numéros autour, le perso de dos avec X numéros autour, donc je suis pas sûr que je vais les trouver si facilement, mais c'est mieux que rien. Bon, on a une base qui est plutôt légère, en fait c'est creux, hein. Tout ça c'est creux, 299 exemplaires, ça c'est quand même plutôt bien vendu. Bon, l'explosion c'est pas très joli, vraiment. En plus c'est un aspect un peu brillant, là c'est un peu chelou, lisse, là je trouve ça bizarre. La pierre, une des plus horribles que j'ai vues. Après il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais vraiment on est sur une des plus horribles que j'ai vues. Ça c'est clair. Mais bon, ça prendra sûrement tout son sens autour. J'ai aucune idée. Alors, je vois qu'il y a un numéro, numéro 5, numéro 3. Oh, ça déjà, ça c'est pas mal. Il y a des numéros, ok, ça déjà ça me parle. Ça me parle et ça me rassure parce que là, j'étais presque déjà abandonné avant que ça ait commencé, hein. Bon, ça, je vais vous l'accélérer, bien entendu, parce que là, il y a 10 milliards de petites explosions à mettre. Juste, on a, comme d'hab, une petite plaque en métal, enfin, comme d'hab. Comme on voit souvent, ça reprend la statue, je suis pas fan. Et on a une petite lettre, mais bon, ça, je laisserai le plaisir à celui qui l'aura. Allez, numéro 9. J'ai mis toutes les explosions, putain c'était pas facile, j'allumerai pour après quand même pour faire un peu l'effet waouh, on verra à quoi ça ressemble. J'avoue que je suis allé quand même pas mal au pif, putain, là on a un plug et j'ai un numéro 2, ok. Je sens que ça va être compliqué, est-ce que c'est peut-être lié à ça? Très sympa, hein. Bon, on connaît le véhicule assez iconique de Tears of the Kingdom pour se déplacer. Là j'ai un gros plug, je peux pas me tromper sur celui-là, c'est forcément ici. J'y vais vraiment au pif parce que putain, mais là il y a des plugs de partout. Voilà, le guidon. On devrait pouvoir arriver à le mettre. Oh, bien aimanté, superbe. Ça doit être les roues, ça. Aïe, 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 c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ok. Elles sont bien faites ces roues quand même. Franchement, j'aime beaucoup. La peinture et tout, l'aspect, même la dorure et tout. Franchement, elles sont très très bien faites. Ça, c'est vraiment cool. J'aurais pas pensé. J'ai un plug ici, mais ça m'a l'air trop petit pour ici. C'est marrant parce que là, il y a un trou, là, il y a un trou, mais il n'y a pas de tige entre les deux, quoi. Enfin bon. Fallait me le dire qu'il fallait tout mettre ensemble. Je sens qu'il va falloir que je renlève régulièrement des pièces. Bon, en tout cas, ça a de la gueule quand même. Bon, il faut aimer les trucs un peu brouillons, mais franchement, j'aime bien. Bon, ces cailloux, c'est un peu chelou, là. Qui explosent, là, c'est vraiment bizarre. En plus, ils sont tout lisses, j'aime pas trop. Et pour l'instant, je m'en sors pas mal. On a le Link. Bon, c'est du 1/4, c'est du balèze. Alors, les pieds, là, c'est une horreur. Ils sont collés, ils sont mal faits. Les pieds sont pas jolis. La couleur de peau, elle est vraiment, c'est le minimum du minimum, hein. Aucun grain de peau, rien, pas de nuance. C'est vraiment dommage. La tenue est plutôt sympa. Un peu grossier niveau texture, je trouve quand même. Mais ça fait le taf et c'est rare de l'avoir dans cette tenue. Kinsokuroi Creation l'avait fait aussi là. Le pied, c'est vraiment dommage, hein. Ok. Ouais, ce plug, c'est vite fait, hein. Ah, j'ai bien envie de mettre le monstre, là. Le monstre avec l'explosion qui se prend, je le trouve superbe. Il est extrêmement bien fait. Bon, là, il lui manque des membres. Son petit string à l'arrière, franchement, il est cool. Il est bien fait, il fait le taf. Presque, tu as envie de le garder que lui. C'est vraiment la petite scène un peu drôle. Je sais pas ce qu'il a sur la tête. Il a ça, là. Et, ouais. Et le gourdin, il va où alors? Il doit avoir explosé quelque part, hein. Il doit se mettre ici, là. C'est bien, tout est numéroté. Bon, là, j'avoue que je fais plus au numérotage. Je trouve que je m'en sors pas trop mal. On voit que j'ai l'habitude des statues puzzle un peu, hein. Je commence à être pas mal habitué à ces conneries. Mais bon, alors ensuite, on a l'espèce de drapeau là qui a sauté. Mais alors là, il y a aucun... Ah si, il y a un plug et un aimant. Ok. Ça va par là, visiblement.
Ah ouais, ça va là. Il y a un petit plug là sur le truc vert, là. Ça va ici, ok. Reste ce mini bout, alors bonne chance pour trouver ça. Je le vois même pas sur la photo, mais bon. On verra après. Ensuite, on a le Link. Bon là, on passe direct au Head Sculpt. Et franchement, il est pas ouf, mais il est pas mauvais non plus. Le problème, c'est la couleur de peau hein, qui est vraiment trop basique. Et en fait, on a tout un système de piles à l'intérieur. Il y a déjà les piles fournies. Il faut juste retirer le petit plastique pour que le contact se fasse. Et en fait, j'ai l'impression que je vois pas de bouton on-off. À mon avis, c'est tout le temps allumé. Il file cet aimant. Donc à mon avis, cet aimant doit peut-être servir à faire le on-off. Ah ouais, c'est aimanté. Niveau aimant, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Il y a ces petites capsules, forcément. Bon, lesquelles vont où? J'en sais rien. Bon, bah, coup de chance, incroyable. C'est bien, je galère beaucoup moins que prévu. Je suis vraiment content. On a son bras qui est très sympa, je trouve. Plutôt, il fait le taf. Je sais plus si c'est vraiment la bonne couleur. La jonction pour la lumière qui se fait ici. En fait, c'est le bras qui va s'allumer. Ah putain, mais j'aurais dû mettre le... Ça va me gêner, ça. Ça ne s'allume pas. Ok, donc c'est l'aimant. Ah ouais, c'est l'aimant. Ah ouais, on allume comme ça. Bon, c'est bien foutu, du coup. Par contre, ça rend bien la LED. Hein. Vraiment, chapeau, là. Chapeau pour la LED, ça rend très très bien. En fait, je suis assez surpris. Hein. Je pensais que j'allais avoir une statue assez naze. Mais c'est pas si mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le shader est plutôt bien caché. À part là. Mais il est plutôt caché et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un bras, on a au choix, soit on met l'épée cassée, soit on met la Master Sword. Oh, ça s'enlève ça à l'arrière. Hop. Bon, moi je vois que sur leur photo ils avaient mis l'épée cassée, donc on va mettre l'épée cassée. J'avoue que j'y vais un peu en freestyle, mais pour l'instant ça me réussit. Donc hop. Voilà. Il y a des petites boucles d'oreilles, hein. Alors sur l'autre on les avait pas, hein. Donc je sais pas qui c'était qui a raison sur les boucles d'oreilles. Bon, il me reste une épée du coup que j'ai en trop. Il me reste ça et ça. Je sais pas où ça va. Je la vois même pas leur pièce là. Elle y est pas celle-là là. Et celle-là non plus elle y est pas. Bah super. Pour moi ça devrait aller avec le bras mais je vois pas de plug. Là il y a un plug. Merci la photo. Là il y a un plug. Là. Ok, il faut l'enfoncer pour qu'il passe derrière le bras. C'est pas forcément évident. Mais bon, ça pouvait aller que là, donc voilà, ça j'ai trouvé. Ah, putain, mais c'était plus facile que je le pensais. Allez, on va la brancher pour voir ce que ça donne un peu. On va voir si on a un petit... Alors, il n'y a pas de bouton, donc ça veut dire que c'est Alexa compatible. Ok, bon, l'explosion s'allume, certes. Mais pas ça, là. Attends, mais c'est du mytho. Sur leur photo de préco, je vois que les inscriptions s'allument ici, mais non. Mais non. Ça ne s'allume pas ici, c'est pas possible. Il n'y a pas de plug avec un interrupteur, enfin avec un branchement, c'est pas possible. Et même ça, hein, c'était un branchement normal. Hein. Ah, je comprends. En montant ma vidéo, j'ai fait des recherches que je me suis dit peut-être qu'ils avaient annoncé que c'était pas possible et du coup ils avaient changé de façon de faire. Mais en fait, c'est parce que c'est de la peinture fluorescente et ça a bien été dit hein, sur leur face de porte. On a pu voir ces images, même cette petite vidéo. Bon, après, en vrai, c'est complètement inutile du coup parce que bon, vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à votre petite lampe à UV là, recharger parce que à la lumière naturelle, pour recharger ça, je vous dis pas la galère, dans le temps ça tient quasiment jamais. Donc voilà, après, c'est un petit ajout en plus, on va pas s'en plaindre, même si j'aurais préféré des LED tant qu'à faire, ça aurait été possible. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus complexe. Bon allez, je fais petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après, je suis assez surpris. Bon, j'espère que le Zoom Music vous a plu. Donc, on est sur du Wake Studio non officiel, un car Link, Tears of the Kingdom. Pas souvent qu'on a cette tenue, c'est que le second comme ça. Alors, il est censé faire 57,7 cm de hauteur. Pas du tout à 57. Ou quoi, 57? On est à 51.
Allez, 51,5, ça dépend comment vous inclinez l'épée, mais on n'y est pas du tout au 57, donc il y a quand même 6 cm de moins. 54,5 de large. Ah mais c'est pareil, mais on n'y est pas. Mais vous êtes des oufs sur les... On est à 49 cm et 55 de profondeur. Et on n'y est pas du tout, on est à 48 cm. Donc elle est beaucoup moins grande que prévu. On a vu un tirage de 289 exemplaires assez important. Même sur FNC, il y a marqué bras, plus la base, plus l'aircraft, donc le vaisseau qui s'allume. Bon, mais le aircraft, c'est pas le cas. Au niveau du prix, je vois qu'on était à 465 $ plus 135 $ de frais de port. Un bon 600 $ quand même, donc 570 € tout compris, on va dire. Ce qui est, pour ce que c'est, pas choquant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments, il y a des LED et tout, donc c'est pas déconnant, franchement. Je suis assez surpris de la statue, honnêtement. Alors après, bon, il y a plein de défauts. D'ailleurs, on va commencer par les points faibles si vous voulez, mais la texture de l'explosion est moche. C'est pas assez lumineux d'ailleurs aussi, tant qu'à faire. Parce que quitte à faire l'explosion, c'est bien quand c'est avec des LED, mais là, c'est pas assez lumineux. Hein, donc vraiment, c'est dommage. Après, est-ce que j'ai le courant qui est pas assez puissant? Peut-être. Mais normalement, j'ai pas de problème. Et en plus, bon, alors c'est bien caché par le vaisseau, heureusement, mais le shader devant, on le voit quand même pas mal. L'aspect pierre est horrible. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça. On n'en voit quasiment pas. C'est plutôt caché, mais à part là sur les bouts, là, horrible, là, cette glisse, là, j'ai pas compris le délire. Le visage de Link qui n'est pas du tout perfect, ça c'est dommage. L'épée, bon là elle n'est pas en métal, mais vu l'angle, ça ne m'étonne pas. Bon, j'en ai vu des plus jolis là au niveau de sa ceinture, notamment sur la Hunterfan Studio. Au niveau les pieds là, et le grain de peau, en fait le Link n'est pas perfect, c'est dommage. Hein. Même la tenue, c'est un peu grossier, je trouve, les textures. Ça c'est vraiment, c'est pas ouf. Ça manque un peu de travail au niveau du sculpte déjà. Par contre, sur les points forts, c'est vraiment le concept qui est plutôt cool, c'est fun, il y a de l'idée, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Le vaisseau est vraiment cool, je trouve. Le bras est plutôt sympa. Bon, pour l'allumer, il faut son petit aimant. Là, du coup, comment je fais là? Dans le dos? Ah, voilà, ici. Ok. Le petit monstre là qui s'explose la gueule là, ça c'est vraiment fun. Les petites flammes d'ailleurs sont plutôt sympas. Voilà, bah écoutez, je suis assez surpris, là c'est vraiment très joli niveau peinture et tout cela. Le vaisseau c'est le mieux fait. L'épée est cheap de ouf, là c'est quand même un peu dommage. Mais bon, c'est pas la plus moche que j'ai vue, attention. Hein. J'espère que ça vous a plu, vous me dites ça en commentaire. Je suis assez curieux de voir vos retours là-dessus, si vous trouvez ça fun ou pas. Si vous aurez été prêt à l'acheter, j'ai vu qu'il en restait une sur FNC, hein, donc c'est un peu chaud. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo bien entendu pour me soutenir, c'est très important. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.